Livre de la Genèse, chapitre 39, versets 21 à 23. Le Seigneur fut avec Joseph et lui accorda de la faveur. Il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait, parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Bienvenue à toutes et à tous. Ce dimanche, vous l'avez remarqué avec l'eau sur la table, nous avons la joie de célébrer un baptême. Le premier d'une longue liste qui durera jusqu'au mois de juillet. Préparez-vous. Aujourd'hui, c'est le baptême de Tom. Bienvenue à toi, Tom. Bienvenue à vous, ses proches. Bienvenue à celles et à ceux qui viennent ici pour la première fois ou qui reviennent une fois de temps en temps. Bienvenue aussi à vous, frères et sœurs, qui venez souvent pour puiser une force de vie dans la prière commune. Aujourd'hui, nous sommes venus chercher Dieu, mais en vérité, c'est lui qui est venu à notre rencontre. Au début de ce culte, recevons donc, toutes et tous, de la part de Dieu, et sans condition d'aucune sorte, sa grâce et sa paix. Amen. Que tout ce qui est en mon nom, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin. Que mes lèvres te bénissent à travers leur chant, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant la servante de la tienne. Que mon cœur te loue en aimant de ton amour. Que ma force te loue en s'offrant à toi. Que mon corps, demeure de ton esprit, te loue sans cesse, que tout en moi te rende gloire. Amen.
Je vous invite à la prière. Au moment de méditer la Bible, prions ensemble pour que ces mots anciens prennent vie pour nous maintenant. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur. Éveille mon attention, ouvre mon cœur, donne-moi le désir de mettre en pratique ce que tu m'aides à comprendre, pour que ta parole ne reste pas lettre morte, pour que je puisse expérimenter la vérité par ma vie. Que ton esprit de feu nous embrase et nous éclaire pour accueillir ta parole aujourd'hui. Amen. Et nous lisons aujourd'hui Genèse 41, verset 1, et puis versets 8 à 40. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve. Au matin, le Pharaon était troublé. Il fit appeler tous les mages et tous les sages de l'Égypte, et il leur raconta ses rêves. Mais personne ne put les lui interpréter. Alors, le grand échanson dit au Pharaon : « Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de mes péchés. Le Pharaon était en colère contre nous, ses serviteurs. Il nous avait fait mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, moi et le grand panetier. Au cours d'une même nuit, moi et lui, nous avons fait chacun un rêve ayant son interprétation propre. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, serviteur du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a interprétés. À chacun, il a interprété son rêve. Tout est arrivé exactement selon l'interprétation qu'il nous avait donnée. Il m'a rétabli dans ma charge et il a fait pendre l'autre. Alors, le Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir du cachot en toute hâte. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit auprès du Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph : « J'ai fait un rêve. Personne ne sait l'interpréter, mais j'ai appris qu'il te suffit d'entendre un rêve pour l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon : « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Le Pharaon dit alors à Joseph : « Dans mon rêve, je me tenais au bord du Nil. 7 vaches grasses, de belle apparence, sont montées du Nil et se sont mises à paître dans les marécages. Puis, 7 autres vaches sont montées derrière elles, maigres, d'apparence vilaine et flanquées. Je n'en ai jamais vu d'aussi vilaine dans toute l'Égypte. Les vaches efflanquées et vilaines ont mangé les 7 premières vaches, celles qui étaient grasses, celles qui sont entrées dans leurs panses sans qu'on puisse savoir qu'elles y étaient entrées. Elles étaient aussi vilaines qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillée. J'ai encore vu ceci en rêve. 7 épis montaient sur une même tige, pleins et beaux. Puis, 7 épis racornis, maigres, brûlés par le vent d'Est, ont poussé derrière eux. Les épis maigres ont englouti les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux mages, mais personne n'a su me l'expliquer. Joseph dit au Pharaon : « Le rêve du Pharaon ne fait qu'un. Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années. Les 7 beaux épis sont 7 années.
c'est le même rêve. Les 7 vaches efflanquées et vilaines qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Est, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. 7 années de grande abondance arrivent pour toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront. Et on oubliera en Égypte toute cette abondance. La famine réduira le pays à rien. On ne verra plus aucune trace de l'abondance dans le pays, tant la famine qui la suivra sera sévère. Si le rêve s'est répété au Pharaon par 2 fois, c'est que la chose est prête d'arriver de la part de Dieu et que Dieu va se hâter de la faire. Maintenant, que le Pharaon trouve un homme intelligent et sage et qu'il le nomme intendant de l'Égypte. Que le Pharaon agisse et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui arrivent. Qu'il fasse, sous l'autorité du Pharaon, des réserves de blé, de vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces vivres seront en dépôt pour le pays en vue des 7 années de famine qu'il y aura en Égypte, afin que le pays ne soit pas décimé par la famine. Cette parole plut au Pharaon et à tous les gens de sa cour. Le Pharaon dit aux gens de sa cour: pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci, qui a en lui le souffle de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras intendant de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. Aujourd'hui, pour son baptême, Tom a choisi comme texte biblique ce que l'on pourrait appeler la conversion de Pharaon. Si on schématise, il y a 2 types de croyants. Ceux qui sont nés avec la foi, qui ont baigné dedans depuis leur plus tendre enfance, tout comme Joseph, et ceux qui, un jour, sont devenus croyants, comme Pharaon. Et c'est cette 2e catégorie qui nous intéresse ce matin. Personnellement, j'aime beaucoup entendre les récits de conversion, car ils sont tous uniques, ont tous quelque chose à nous apporter. Souvent, une conversion se fait par étapes et a toujours un élément déclencheur. Pour Pharaon, ce qui déclenche le processus, c'est les 2 rêves qu'il fait, les vaches et les épis. Dans l'Égypte ancienne, vous le savez sûrement, on croyait que les rêves étaient envoyés par les dieux pour prédire. Donc logique que Pharaon fasse attention à ces rêves-là et désire y trouver une interprétation. Il y a là un premier enseignement pour nous aujourd'hui. Dieu
nous parle dans notre langue, en prenant en compte notre culture. Ce n'est pas un Dieu éloigné de nous qui nous parle dans un langage incompréhensible, mais un Dieu proche qui nous connaît, qui nous parle dans notre propre langue, qui utilise les moyens de communication que nous affectionnons. Dieu se met à notre niveau pour nous parler. C'est lui qui s'abaisse afin de nous élever. Et c'est là une très bonne nouvelle pour nous ce matin. Nous n'avons pas besoin de chercher des signes extraordinaires de la présence de Dieu dans nos vies, mais juste à être attentifs aux choses simples qui nous entourent quotidiennement. Dieu peut se manifester dans un rêve, dans un rayon de soleil, dans un livre ou dans un film. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Mais alors, peut-être que certains me diront, comment ne pas faire de la surinterprétation ? Comment être sûr que c'est bien Dieu qui nous parle et que ce n'est pas juste le film que nous avons vu qui veut nous dire quelque chose et que cela n'a rien à voir avec Dieu ? Et bien, c'est le deuxième point de notre texte. Pharaon, devant son rêve, va demander de l'aide pour interpréter et pour discerner. Il fait donc appel à ses mages et à ses sages, mais ceux-ci ne trouvent rien. Alors le grand échanson du Pharaon, celui qui était chargé de s'occuper des repas, prend la parole pour témoigner, ce mot est important. Il va témoigner de ce qui lui est arrivé quand il était en prison. En prison, il y avait un homme qui s'appelait Joseph et qui a su interpréter ses rêves, qui a su qu'il sortirait de prison pour reprendre sa place d'échanson auprès du Pharaon. Alors, Pharaon fait amener Joseph pour qu'il interprète ses rêves. Et Joseph ne fait pas qu'interpréter les rêves, il donne des conseils pour contrer la famine qui vient. Si Joseph n'avait pas été en prison pour une raison injuste à ce moment-là, l'Égypte aurait souffert de la famine. 2 enseignements pour nous. D'abord, pour éviter la surinterprétation, Dieu nous envoie toujours des personnes qui nous aident à discerner ce qui relève de l'action de Dieu et ce qui ne l'est pas. J'ai perdu ma ligne. Sans son grand échanson et sans Joseph, Pharaon n'aurait rien pu faire de ses rêves, il n'aurait pas évolué, il ne se serait pas converti. Mais comme l'échanson a eu le courage de prendre la parole, de témoigner de ce qu'il avait vu, la situation peut se débloquer. Face à notre recherche de sens, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous invite à nous entourer de personnes qui sauront faire la part des choses. C'est la partie communautaire de la vie du croyant. En protestantisme, on pense souvent que l'on peut vivre sa foi tout seul, sans être en relation avec les autres, sans être dans une communauté, parce que, après tout, nous, protestants, nous avons une connexion directe avec Dieu. C'est pas faux. Techniquement, nous pouvons vivre notre foi seuls avec Dieu. Sauf que cela ne serait pas bon. Nous avons besoin des autres pour grandir dans notre foi, pour partager nos interrogations et nos joies. Et les autres ont besoin de nous pour les mêmes raisons. C'est ensemble, en communauté,
que nous pouvons discerner les signes que Dieu place sur notre chemin. C'est ensemble que nous grandissons dans la foi. Et c'est pourquoi le baptême se fait lors d'un culte ordinaire, où toute la communauté est présente. Si la démarche de demander le baptême est quelque chose de profondément personnel, c'est ensemble que nous vivons notre foi. C'était le premier point. Le deuxième point concerne les malheurs qui peuvent nous frapper, comme cela est arrivé au grand Échanson et à Joseph. Tous deux n'ont pas dû apprécier leur séjour en prison. Ce fut certainement une épreuve difficile, profondément injuste pour Joseph, ça nous le savons. Ils ont dû se sentir abandonnés de Dieu. Cependant, sans cette épreuve, Pharaon ne se serait pas converti, car personne n'aurait pu être là pour interpréter ses rêves. La famine aurait alors frappé et causé de nombreux morts, sans les conseils avisés de Joseph. La morale de cette histoire, c'est que du malheur, Dieu peut faire apparaître de bonnes choses. Je ne dis pas que Dieu nous fait tomber dessus le malheur pour qu'il nous arrive de bonnes choses. Je dis que du malheur qui existe sur cette terre, Dieu peut en faire quelque chose de bon pour nous ou pour les autres. Ne soyons donc pas trop promptes à nous lamenter lorsque les difficultés de la vie nous frappent, car nous ne savons absolument pas ce qu'il en découlera. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à vivre. Mais qui a dit qu'avoir confiance en Dieu était un chemin facile ? La troisième et dernière partie de notre texte concerne les conséquences de la conversion de Pharaon. Pharaon décide de faire confiance à Joseph, qui, lui, place sa confiance en Dieu. Ainsi, Pharaon, grâce à Joseph, se met à croire dans le Dieu d'Israël. Et l'histoire aurait très bien pu s'arrêter là. Pharaon aurait pu se contenter de se mettre à prier le Dieu de Joseph plutôt que les dieux de l'Égypte, sans qu'il y ait de changement, sans changer sa façon de gouverner, sans prendre en compte les conseils avisés de Joseph. Pharaon aurait très bien pu faire des réserves de nourriture suffisantes pour lui et pour l'ensemble de sa cour, sans se préoccuper de la souffrance du peuple. Mais alors, la conversion de Pharaon n'aurait été qu'une façade, sans changement radical. Cette conversion aurait été stérile. Or, vous le savez, être croyant ne consiste pas seulement à prier Dieu, elle consiste à se préoccuper des autres. Notre foi nous oblige, c'est un mot fort et je l'ai pesé, notre foi nous oblige à faire attention aux autres, à aimer les autres et donc à porter des fruits visibles de la présence de Dieu dans nos vies. La conversion de Pharaon est vraie car elle porte des fruits visibles. J'en ai trouvé 4, on aurait pu certainement en trouver plus. Le premier fruit, c'est l'écoute. Le souverain écoute les conseils de Joseph sans s'offusquer, que ce prisonnier étranger lui dise quoi faire. L'écoute nous invite au changement. Le deuxième fruit, c'est la confiance. Pharaon fait confiance à Dieu qui a placé Joseph sur sa route.
Alors son chemin s'éclaire et une solution est trouvée. Le troisième fruit, c'est l'humilité. Pharaon reconnaît que Joseph n'avait rien à faire en prison et qu'il est envoyé de Dieu. Alors, non seulement il le libère, mais il l'élève au rang de grand intendant, lui confie tout le pouvoir qu'il peut lui donner. Ce n'est que par le trône que Pharaon sera plus grand que Joseph. Tous les gouvernements ne sont pas capables de choses pareilles. Grâce à l'écoute, la confiance et l'humilité, arrive un quatrième et dernier fruit, le bien commun. Grâce à son attitude sage, Pharaon permet à tout son peuple de survivre à la famine. Le souverain s'est ouvert au bien-être commun et met tout en œuvre pour aider. Il agit par amour. Tom, en demandant le baptême, tu reconnais que Dieu a une importance capitale dans ta vie. Ce choix est réfléchi, il s'est fait par étapes. Tu as médité, étudié la Bible, échangé avec d'autres, pris ta décision. Ton engagement dans l'armée est le reflet de ton souci du bien commun. Ta présence régulière au culte, le signe de ta volonté de rester attaché fermement à la parole de Dieu. Puisses-tu, à l'image de Pharaon, porter les fruits de l'écoute, de la confiance et de l'humilité, afin d'être témoin de l'amour de Dieu dans ta vie, partout où tu iras. Et vous, chers amis, à l'image de Joseph, soyez remplis de bienveillance, lents à juger, prompts au pardon. Puissiez-vous témoigner des signes de Dieu dans votre quotidien, afin de guider celles et ceux qui sont en recherche, et il y en a beaucoup. Édifiez-vous dans la prière et dans l'écoute de la parole. C'est ainsi, tous ensemble, que nous vivons notre baptême, que nous sommes Église du Christ. Amen.
nous entrons dans la liturgie du baptême. Tom a demandé le baptême et c'est une joie pour nous de l'entourer en ce jour si important pour lui, pour sa famille et pour toute l'Église. Je vous invite à vous lever pour que, avec Tom, nous puissions confesser notre foi chrétienne. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourrais le faire possible. Dieu seul suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Amen. Écoutons maintenant la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tom, je t'invite à t'approcher. Je ne sais pas encore quel micro je prends, je vais rester comme ça. Mais reste pas trop loin, comme ça. Tom, depuis des mois, tu as entendu, médité, réfléchi sur la parole de Dieu. Elle est devenue pour toi une bonne nouvelle, une parole vivante, Jésus-Christ. Il te connaît par ton nom et t'accueille sans condition. Aujourd'hui, tu demandes le baptême. Pour toi s'accomplit cette parole de l'apôtre: nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et j'ai oublié de te dire de prendre ton témoignage parce que c'est le moment de ton témoignage, trop fort. On est pas pressé.
Tout d'abord, je tenais à remercier ma famille d'être venue, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ça me fait aussi plaisir de partager ce moment avec vous. Je tenais à remercier ma famille d'être venue, ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient tous présents. Et je tenais aussi à vous remercier d'être là, c'est un moment important pour moi. Je me suis mis à croire assez tardivement en Dieu, vers mes 16 ans. À l'époque, je me posais beaucoup de questions. Dieu existe-t-il? Quel est son rôle? Le paradis existe-t-il vraiment? Ayant été éduqué de manière laïque et étant assez timide dans ma jeunesse, je n'osais demander réponse à mes questions. Il a fallu que j'étudie les pensées de Pascal en cours de français pour trouver un début de réponse à ces interrogations et finir de me convertir. Bien que le livre vise à convertir au catholicisme, je vous l'accorde. Ma foi a mis du temps à se développer. Longtemps en pratiquant, il a fallu attendre l'hiver 2023 pour me voir assister aussi souvent que possible à mes premiers cultes. Suite à cela, je partis assister à une formation professionnelle assez éprouvante. Cette formation m'a permis de m'endurcir physiquement et mentalement, mais surtout de développer ma foi. Je me tournais assez régulièrement vers Dieu lors des moments de doute et de difficulté, et il y en avait beaucoup. Cependant, Dieu exauçait rarement mes prières et me laissait souvent dans la difficulté et dans le doute. Mais quel Dieu indigne serait-il de me rendre la vie facile et d'exaucer le moindre de mes caprices? Cela ne m'aiderait guère à devenir un homme meilleur. Au contraire, il m'a donné des choses bien plus précieuses, la foi et la motivation. La foi de persévérer dans l'effort et de ne jamais abandonner, et la motivation de me lever chaque matin pour devenir un homme meilleur et d'affronter mes épreuves quotidiennes. Que la vie serait fade si tout nous réussissait, nous ne profiterions plus des petits bonheurs du quotidien qui embellissent nos vies. Au contraire, je pense que le Seigneur nous teste constamment et nous donne des épreuves à surmonter pour grandir et ainsi mieux apprécier la vie. J'aime à penser que tous ces aléas et moments de malheur de la vie sont des épreuves à surmonter, avec à la clé une morale qui nous fera grandir. Dieu nous invite alors à ralentir le rythme, pas comme mon temps, à se poser et à contempler notre vie. Quel enseignement ai-je à tirer de cette épreuve? Suis-je l'homme que je désire être? Quels sont mes futurs objectifs dans la vie et comment pourrais-je les atteindre? Une phrase issue de mon travail que j'aime beaucoup dit, et pardonnez mon accent anglais, « Slow is fast and fast is smooth ». En bon français, rapide c'est lent et lent c'est fluide. Cette phrase, bien qu'assistant à travailler lentement pour parfaire sa gestuelle de l'armée, je vois surtout ici une invitation à profiter des instants éphémères de la vie et des beautés temporaires. Il faut savoir s'arrêter pour contempler les œuvres qui nous entourent. Durant la préparation de ce baptême avec Marianne, nous avons évoqué de nombreux sujets, pas forcément en rapport avec la religion, mais cela m'a permis de mieux comprendre le protestantisme, ma religion et surtout qui j'étais. Il est plus habituel de se faire baptiser plus jeune, mais je saisis cette chance pour évoluer dans la vie et je remercie chaleureusement Marianne, et vous aussi d'être présent, merci, qui m'a permis de grandir et de mieux me comprendre. Le Seigneur a embelli ma vie et m'a permis de mieux apprécier le monde qui m'entoure. Je finirai par cette phrase que disait souvent mon grand-père, « Dieu n'est qu'amour et nous sommes amour ». Merci. J'ai pas vérifié. Oui, il est allumé. Ouf. L'eau que vous voyez ici est source de vie et nécessaire à notre existence. Elle est également porteuse de mort parce qu'elle peut nous engloutir. L'eau du baptême est le signe du passage de la mort à la vie en Jésus-Christ. Au premier temps de l'Église, le baptisé était plongé tout entier dans l'eau comme s'il était noyé. Aujourd'hui, Tom, c'est un filet d'eau qui va être versé sur ta tête, mais le sens du baptême reste le même. Uni à la mort de Jésus-Christ, tu l'es aussi à sa résurrection. Car Dieu, par le Saint-Esprit, t'a fait naître à une vie nouvelle. Il t'affermira dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Tom, que demandes-tu?
Je demande le baptême. Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, confesse, Jésus-Christ est notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Père, envoie sur Tom et sur chacun de nous ton Esprit Saint, afin que ce baptême soit le signe visible de ta grâce et de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tom, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Pour toi aussi, cette parole est vraie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je retournerai à la maison du Seigneur pour la longueur de mes jours. Amen. Et nous pouvons applaudir. Il y a l'exhortation. Tom, tu as reçu le signe visible de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, tu t'es placé avec nous sous son autorité. Tu appartiens à son Église. Avec nous, tu es invité à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et matérielle de l'Église protestante unie de France. Tu es convié à nourrir ta foi par la lecture de la Bible et la prière, l'écoute de la prédication et la participation à la Sainte Seine. Tu es encouragé à mettre au service des autres les dons que tu as reçus. Dans ta faiblesse, Dieu mettra sa force et il sera ta joie et ta paix. Et vous, frères et sœurs, vous êtes témoins du baptême de Tom. Il nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le Seigneur est fidèle. Nous, qui avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous accueillons Tom comme un frère de notre Église. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne. Mais s'il vint à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous l'entourez de votre affection et le soutiendrez par la prière. Vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si oui, dites après moi, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Ouf! C'est le moment de la remise de la Bible et comme le veut notre tradition, c'est un membre du conseil presbytéral qui va te l'offrir. Je te laisse passer. Tiens, la Bible est là. Tom, merci pour ton baptême au nom du conseil presbytéral de l'Église protestante unie de Grenoble. Je te remets cette Bible, je me permets de te remettre cette Bible. Ça te permettra de continuer à t'édifier et à t'aider dans ton cheminement avec le Seigneur. Merci. Et pour manifester notre joie, nous nous levons pour chanter « Evenu Shalom ».
Prions. Éternel notre Dieu, nous te confions Tom, qui vient de recevoir le baptême. Que ton esprit guide ses pas sur le chemin de la foi qu'il a choisi de suivre. Qu'il sache trouver des hommes et des femmes qui sauront être à son écoute et l'accompagner dans ses questionnements spirituels. Nous te confions tous les baptisés de ce temps de carême, enfants, jeunes et adultes. Garde-les dans ta joie pour qu'ils continuent d'approfondir la voie de ton évangile. Garde-les dans ta paix pour que leur baptême soit réellement le commencement d'une vie nouvelle en toi. Garde-les dans ton amour afin qu'ils sachent aimer à leur tour comme toi tu nous aimes. Nous te confions nos familles dans leur grande diversité, dans leur fragilité, dans leurs efforts. Aide chacun à parler en vérité et à poser des gestes de pardon. Donne-nous à tous de trouver les justes distances pour que chacun puisse grandir selon la vocation que tu lui donnes. Nous te prions pour notre communauté de Grenoble, afin que nous ayons le courage d'annoncer ta parole dans ce monde. Que notre Église soit un lieu d'accueil riche de diversité. Que notre Église soit un refuge pour celles et ceux qui sont dans la tempête. Que notre Église soit à ton service et qu'elle se laisse guider par toi seul. Ouvre-nous à la joie d'avoir des frères et sœurs si différents dans la communauté chrétienne et garde-la ouverte, solidaire et vivante. Inspire et guide celles et ceux qui avancent dans la découverte de la foi et que le chemin s'affermisse sous leurs pas. Envoie-leur des personnes qui sauront entendre leurs questionnements et les encourager dans cette grande aventure que tu nous proposes de vivre ensemble sous ton regard. Et tous ensemble, unis par un même désir d'être les membres de ton corps, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Allez, soyez des témoins de l'action de Dieu dans vos vies et portez du fruit, vous qui avez confié votre vie au Très-Haut. Recevez la bénédiction de Dieu afin d'être vous-même une bénédiction pour les autres. Dieu le Père vous bénit et vous garde. C'est lui qui agit dans votre quotidien. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous apprend à vivre par amour. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle fait de vous des membres de son Église. Allez, que la paix, l'amour et la joie de Dieu illuminent vos visages. Amen.